Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je veux que vous sachiez que si vous supportez ce que je vais dire ce soir, et vous rentrez chez vous et vous commencez à dire « Dieu, je veux cela », il y aura une bonne récompense à la fin. Je suis une personne très concentrée et très déterminée. Et c'est un prérequis pour ce que je fais. Mais ça présente aussi un défi constant, parce que je suis toujours interrompue. Et je veux juste réfléchir. Quand j'ai un plan ou un but, et quelqu'un ou quelque chose n'interrompt ou paraît me dévier de mon chemin, je dois vraiment essayer, avec beaucoup de prières, d'être patiente et... Je vais vous dire une histoire drôle. J'étais en chemin vers une réunion d'église et je ne peux pas supporter d'être en retard pour mes propres choses. Je veux dire, quand ça commence, je veux être tout à fait là, à faire attention à ce qui arrive parce que je suis Miss Responsable. C'est mon programme, je veux m'assurer que tout va bien. Nous avons beaucoup de bonnes personnes, mais je veux être ici. Et quand je suis coincée dans un embouteillage, c'est juste comme... oh. Maintenant, vous savez, j'ai de la maîtrise de soi, mais c'est un défi. Vous savez de quoi je parle? Il y a certaines situations qui sont juste plus difficiles pour vous que d'autres. Ce sont celles-ci que nous voulons attaquer avec Dieu. Et parce que vous faites un pas à la fois, d'accord? Je suis vraiment patiente avec Dieu maintenant, parce que j'ai compris que je ne vais pas le faire se hâter. Je suis d'accord avec ça. S'il me donne ce que je veux dans une semaine, c'est bon. Et s'il me le donne dans 25 ans, ça devrait être bon, parce que vous n'allez pas faire que Dieu se hâte, donc j'ai compris ce principe. Mais j'essaye toujours quand même de contrôler d'autres choses, parfois. Donc, nous allons à cette réunion. Nous devons dépasser cette voie ferrée. Eh bien, ce truc du train... La barre qu'il y a, elle est baissée et les lampes clignotent. Et il n'y a pas de train, pas de train, pas de train, pas de train. Maintenant, les gens commencent à faire demi-tour, à aller dans la direction opposée. Donc, évidemment, quelque chose n'allait pas et la barre était baissée et il n'y avait pas de train. Alors, nous avons finalement fait demi-tour et nous avons dû faire ce détour et passer par toutes ces ruelles que nous ne connaissions pas et j'allais être en retard. Je ne voulais pas être en retard. Et alors... Dave est très généreux quand il conduit et il laisse d'habitude beaucoup de gens passer. Donc nous conduisons et je veux vraiment arriver. Et je vois cette voiture qui sort de cette petite ruelle et Dave a commencé à ralentir. Tout de suite, j'ai dit, Dave, ce n'est pas le moment d'être gentil. Il a dit, non, nous ne voulons pas être gentils en chemin vers l'église. Ce ne serait pas bien d'être gentil en chemin vers l'église. Et c'était si drôle. Si drôle. Donc, je veux être qui je suis, j'aime ma personnalité, j'aime ce que je fais. J'aime ma nature agressive, donc cela veut dire que je vais juste continuer à travailler avec Dieu. Et la bonne nouvelle est que je sais qu'il m'aime de toute façon. Je ne vais pas aller au ciel à cause de ma patience, mais je veux être entièrement patiente parce que voici la récompense. Êtes-vous prêts pour cela? Oui, vous êtes prêts. Vous voulez ceci, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Jacques 1, 2 à 4. Regardez comme un sujet de joie complète, frères. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés et les tentations que vous pouvez rencontrer. Maintenant, c'est un passage magnifique, mais personne ne fait ça.
Je veux dire, c'est comme... Avez-vous remarqué combien vous étiez silencieux quand j'ai lu ça? Personne n'a applaudi. Regardez comme un sujet de joie, tout test et épreuve et tentation. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir la joie concernant l'épreuve, mais ce que nous sommes supposés pouvoir faire est de regarder par la foi plus loin que ce que nous traversons vers ce que ça nous donnera spirituellement. Parce que vous devez avoir des temps difficiles pour apprendre à contrôler votre âme. Bon, 12 personnes sont contentes. Très bien. Donc, assurez-vous que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, la résistance et produit la patience. Combien d'entre vous, quand vous avez des épreuves, vous avez de la patience? Vous savez ce qui m'est arrivé? Ça a sorti toutes sortes d'autres choses. Mon Dieu, ça a sorti des choses de moi. Je veux dire, il y a 30 ou 40 ans, ça aurait sorti des choses de moi que je ne savais pas que j'avais en moi. Et finalement, nous avons commencé à avoir un peu plus de patience. Et je vous le dis, je suis très patiente dans beaucoup. Je suis patiente quand les gens font des erreurs. Je veux dire, j'avais des crises de rage avec les caissiers lents. Je peux voir un caissier lent maintenant et rester heureuse. N'aimez-vous pas cela quand vous êtes dans une file à l'épicerie et ils n'ont plus de papier et ils n'ont plus de petite monnaie et c'est une nouvelle caissière et elle ne sait pas comment travailler à la caisse et vous êtes pressé? Et vous avez votre croix autour du cou et vous êtes supposé la faire se sentir bien et vous êtes là. C'est notre témoignage. OK. Donc, j'ai eu les caissiers lents. Dieu m'a donné les caissiers lents. Je veux dire, je priais pour savoir quelle file choisir à l'épicerie. Et j'allais quand même dans la file qui allait avoir des problèmes. Donc, maintenant, je peux supporter un caissier lent. Je peux attendre toute la nuit. J'ai grandi. Il y a des choses que je peux faire. Mais il y a toujours des choses que je veux apprendre à faire. Combien d'entre vous sont là où je suis? Vous êtes avec moi, d'accord? Nous arrivons à la récompense. Mais il faut que l'endurance et la résistance, verset 4, que l'endurance et la résistance et la patience accomplissent parfaitement leur œuvre, et voici la récompense, afin que vous soyez des personnes parfaites et bien accomplies, sans défaut et à qui rien ne manque. Wow! Oh mon Dieu! Si nous continuons et nous arrivons un jour à être entièrement patients, il dit, regardez, rien ne vous manquera. Une autre traduction dit, sans faillir en rien. Les choses qui nous rendent misérables sont celles que nous voulons et que nous n'avons pas. Donc il dit, vous serez si patients que, vous savez, ce n'est même pas que vous ne demanderez rien à Dieu, mais vous pouvez demander des choses de Dieu et vous êtes si plein de confiance qu'il vous les donnera au bon moment pour que vous puissiez en jouir là où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui a ma personnalité... quelqu'un qui a ma personnalité est impatient quand quelqu'un ou quelque chose arrête leur progrès. Mais quelqu'un qui a ma personnalité a aussi, d'habitude, une bonne quantité de maîtrise de soi. Donc, c'est comme si, pour chaque déficit, vous recevez un plus... Et avec chaque plus, vous recevez aussi un peu de déficit. La Bible dit que nous avons tous des points forts et nous avons tous des faiblesses. Maintenant, je me sens peut-être impatiente, mais voici la chose que j'ai apprise, et si vous ne comprenez pas ceci, vous allez manquer le tout. Se sentir impatient n'est pas un péché. C'est d'être impatient. Allez. En fait, Dieu est fier de nous quand nous nous sentons impatients et nous utilisons la maîtrise de soi parce que nous l'aimons. En d'autres termes, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons. Nous voulons le représenter comme il faut, alors nous n'avons plus le luxe de faire ce que nous sentons que nous voulons faire tout le temps.
Et vous voyez, nous devons apprendre que le fait que je ressens quelque chose ne veut pas dire que je dois le faire. Hey, nous avons encore 3 réunions si vous êtes ici tout le week-end. Eh oui, j'ai un livre pour ceci aussi. Il s'appelle « Vivre au-delà des sentiments ». Nous devons apprendre à posséder nos sentiments et ne pas les laisser nous posséder. Et je pense que c'est bon de savoir que si vous êtes en colère, être en colère n'est pas un péché. C'est rester en colère et agir d'après cette colère qui devient un péché. La Bible dit, quand vous êtes en colère, pas si vous êtes en colère, quand vous êtes en colère que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, quand vous êtes en colère, travaillez dessus avec Dieu et occupez-vous de cela pour pouvoir dormir en paix. Ouh! Alléluia! Les gens sont gênés quand ils entendent les mots discipline et maîtrise de soi. On va parler à propos de la discipline. La discipline n'est pas votre ennemi. La discipline est votre ami parce que la discipline nous est donnée par Dieu pour nous aider à être qui nous voulons être, faire ce que nous disons que nous voulons faire et avoir ce que nous disons vouloir, mais que nous n'aurons jamais sauf si nous opérons dans la maîtrise de soi. Il y a une liste du fruit de l'esprit dans Galates 5, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, l'humilité et la maîtrise de soi. Je pense que la maîtrise de soi est à la fin parce qu'elle garde toutes les autres en place. Comment puis-je marcher dans l'amour si je n'ai pas de maîtrise de soi? Il y a des jours où je ne sens vraiment pas que je veux aimer. Je vais rencontrer des gens qui ne sont pas vraiment faciles à aimer. Et comment être toujours bienveillante? Et comment être toujours humble? La maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Ne dites jamais « je n'ai pas de maîtrise de soi ». Si je mange un biscuit, je finirai par manger tout le paquet. Eh bien, vraiment, si vous y pensez maintenant, c'est juste un peu stupide. Je veux dire, vous êtes né de nouveau, plein du Saint-Esprit, vous avez l'autorité sur le diable et vous ne pouvez pas prendre autorité sur un biscuit? Eh bien, si je mange une pomme chips, je dois manger le sac entier. D'accord, regardez, je vais vous dire quelque chose. Maman veut vous dire quelque chose. Vous pouvez faire toute chose à travers Christ, qui est votre force. Et l'une des premières choses que nous devons faire est d'arrêter de dire « c'est trop dur »,« je ne peux pas, c'est trop dur ». Oh, nous nous amusons ce soir. Au moins, moi, je m'amuse, je ne sais pas. Maintenant, nous devons développer le fruit de l'esprit. Nous développons des capacités et des choses sont développées par l'exercice. Donc c'est pour cela que quand nous prions pour la patience, Dieu doit nous donner une raison pour être patient, parce que nous ne pouvons jamais développer plus de patience si nous ne savons pas l'utiliser. Avez-vous compris? Dois-je faire marche arrière? Bon, j'y reviens. D'accord. Quand je prie pour la patience, j'aurai une opportunité pour être patient. Si vous priez pour pouvoir aimer tout le monde, vous allez avoir des personnes dures à aimer. Vous savez, nous prions toutes ces prières spirituelles et nous nous sentons si saints nous-mêmes. Oh Seigneur, je veux juste faire ta volonté et vivre une vie sacrificielle. Et juste, vous savez, j'abandonne tout à tes pieds, Dieu, et je veux être patient, et je veux aimer tout le monde. Ceci est le dimanche, et le lundi matin, vous dites « Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Ça ne m'a fait aucun bien d'aller à l'église.
Oui, vous recevez ce pourquoi vous avez prié, parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous avez prié avant de commencer à utiliser le peu que vous avez. Combien d'entre vous ont des muscles? Certains ne peuvent pas les trouver. Mais vous les avez. Vous connaissez cette histoire, mais elle est drôle. J'ai commencé à m'exercer il y a 12 ans avec un entraîneur. Et Dave avait dit « Oh, tu ne le feras pas, tu dis ça, mais tu ne le fais jamais. » C'était juste ce dont j'avais besoin. Parce que ce genre de choses, je veux dire, c'était la meilleure chose qu'il puisse me dire. Parce que j'ai cette chose en moi, ne me dis pas que je ne peux pas. Et alors, j'y suis allée. Je m'exerce depuis lors. Après m'être exercée pendant 3 mois, j'étais assise dans un bateau un jour. Quelqu'un nous prenait en bateau. J'avais relevé les pieds et je voulais me gratter l'arrière de la jambe et j'ai senti un nœud. J'ai pensé, oh mon Dieu, je dois avoir une tumeur. C'est vrai, j'ai pensé que j'avais une tumeur. C'était cette petite boule ici et j'ai pensé, oh mon Dieu. J'ai touché l'autre jambe et j'en avais une autre sur celle-ci. C'était des muscles. Je n'avais jamais pu les sentir avant. Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité absolue. Ce n'est pas juste une histoire, c'est la vérité. Eh bien, vous devriez voir ce que j'ai maintenant. Mon Dieu, c'est... merveilleux. Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand j'ai commencé à m'exercer pour développer mes muscles que j'avais, mais que personne ne pouvait voir, vous avez la patience, mais personne ne la voit. Est-ce que vous comprenez ceci? Vous l'avez. C'est juste qu'elle n'apparaît nulle part. Parce qu'elle est toujours faible et géniale. Je ne peux pas faire ça. C'est trop dur. Maintenant, je vous dis la vérité absolue. Quand j'ai commencé à m'exercer, comme je ne faisais pas des choses très faciles, je veux dire, j'avais un entraîneur et c'était... de toute façon, j'étais courbaturée pour 2 ans. Je veux dire, j'étais courbaturée quelque part pendant 2 ans. C'était devenu un peu comme un compagnon. Parce que je suis arrivée au point où je disais, mon corps change. Ça m'a manqué quand je suis arrivée au point où je n'étais pas courbaturée tout le temps. J'ai pensé, ceci ne me fait plus aucun bien. Et quand j'ai commencé, je veux dire, il y avait cette chose qui arrivait qui était drôle. Je pensais que j'allais m'exercer à la maison. J'allais prendre ce programme où vous pouviez aller à la salle de gym et il vous enseignait pendant 1 semaine et vous alliez vous exercer seul à la maison. Donc, nous avons amené de l'équipement. Donc, ils nous ont donné ce qui était en fait 2 programmes et nous étions supposés les alterner. Je dis nous parce que Dave est venu avec moi, bien qu'il s'exerce depuis 55 ans. Donc, nous étions supposés les alterner. Ils n'ont pas clarifié cela, alors j'ai fait le tout. Je ne m'étais jamais exercée avant. J'ai fait tout cela chaque jour. Eh bien, je devais tomber sur la toilette et prier pour pouvoir me lever. Et je veux dire, c'était mauvais. Mauvais. C'était... horrible. Et ça me prenait chaque fois 1h30. Et je suis revenue chez l'entraîneur et j'ai dit « Est-ce que je serai plus rapide que je le suis ?» Et il a dit « Ça ne devrait te prendre que 45 minutes. » J'ai dit « Ça me prend 1h30. » Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit toutes ces choses. Il a dit « Tu fais tout ceci ?» Alors je suis devenue la risée de la gym, vous savez. Bon, assez sur ce point. 2 Pierre, chapitre 1. Je m'amuse tellement ici, je ne sais pas, ceci est juste... C'est juste vraiment bien. D'accord, maintenant, ces versets sont si merveilleux. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Par sa puissance divine, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété.
Donc Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie merveilleuse. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et... précieuses, afin que par elles vous fuyiez la destruction et la corruption qui existent dans le monde. Il dit d'accord. Par ma grâce, je vous donne ces promesses pour que vous ayez une bonne vie. Si vous utilisez ces promesses dans vos vies, à travers elles, vous fuirez de toutes les ordures, le non-sens, la folie qui arrive dans le monde. Pour cette raison même, écoutez, ajoutez votre diligence aux promesses divines. Faites tous vos efforts pour quoi? Pourquoi? Allez, vous devez regarder ces versets. Pourquoi? Exercer, pourquoi? Exercer et développer. Il dit, faites tous vos efforts pour exercer votre foi, pour développer la vertu, l'excellence, la résolution, l'énergie chrétienne. Et en exerçant la vertu, vous développerez la connaissance. Et en exerçant la connaissance, vous développerez la maîtrise de soi. Et en exerçant la maîtrise de soi, vous développerez la résistance, qui est la patience et l'endurance. Et en exerçant la résistance, vous développerez la piété. Et en exerçant la piété, vous développerez l'affection fraternelle. Et en exerçant l'affection fraternelle, vous arriverez finalement au point où vous marchez dans l'amour chrétien. Combien est-ce merveilleux! Revenons donc jusqu'au commencement. Vous êtes un esprit. Toute bonne chose dont vous avez besoin est là, mais elle vient en forme de graine. La Bible dit dans 1 Jean que la graine divine de Dieu a été plantée en nous. Wow! Donc, en fait, la Bible amplifiée dit que le sperme divin de Dieu a été planté en nous. Donc, et non, je ne suis pas hors contexte quand je dis cela, parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons enceintes de la piété. D'accord? Mais tout comme une femme enceinte ne le montre pas au début, elle dit à tout le monde qu'elle est enceinte. Eh bien, ça ne se voit pas. Vous pouvez dire à tout le monde « J'ai été sauvée la semaine dernière. » Eh bien, tu n'agis pas différemment. Allez, allez. Je dis des paraboles ici, comme Jésus l'a fait, d'accord? Parfois, j'emmène 8 femmes enceintes sur l'estrade et je les fais se mettre debout, tourner de côté, quand elles sont toutes à différents stages de leur grossesse. Et vous voyez, c'est comme ça que nous sommes. Au début, personne ne peut rien voir, et puis vous devenez plus grand et plus grand. Et puis assez tôt, vous dites, si je n'ai pas ce bébé bientôt, je vais juste... Et c'est là que sont beaucoup d'entre vous. Vous êtes prêts à donner naissance à quelque chose de merveilleux. Allez, vous me suivez? Et la sage-femme, c'est le Saint-Esprit.
Et vous savez ce que la sage-femme dit? Pousse! Respire! Pousse! C'est une aventure, les gars. Exercez-vous, développez-vous. Certains d'entre vous disent... Je pensais que ce serait une réunion de miracles. Pendant la louange, nous avons chanté tous ces chants sur les miracles. Puis-je vous dire quelque chose? Le changement d'une vie humaine est le plus grand miracle que vous verrez jamais dans votre vie entière. Eh bien, vous pouvez vivre par la foi et faire des choses avec l'aide de Dieu que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire. Dieu vous prouvera qu'il est puissant dans vos vies.